j'espère que vous allez bien. J'aurais été plus creusé, plus amené et tout. Je pense que ça aurait été un bon coup de cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps là que j'ai pas pris la caméra face cam. Donc là je viens pour vous parler de mes lectures parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai lu la duologie Le Palais des Automae et le tome 2 Le Cœur de Fer. Donc franchement, j'étais agréablement surpris, j'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux. Et franchement ça m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas à aimer autant, donc c'était vraiment sympa. Donc là, on est dans un monde gouverné par les Automae. Les Automae, c'est des humanoïdes en fait. Donc c'est eux qui gouvernent le pays. Et les humains, ils sont en bas de l'échelle, ils sont pauvres, ils vivent dans la rue. Ils sont vraiment persécutés par les Automae. Du coup, on va suivre deux points de vue. Donc on va suivre Krié, qui est une Automae. Et c'est la fille du roi en fait. Et elle va être promise à épouser un homme haut gradé dans le pays, mais qui a des idées différentes du roi. Mais le roi, lui, il veut que leur idée y converge. Du coup, il veut que sa fille l'épouse en fait. Mais Krié, elle se sent différente des autres. Et elle va apprendre qu'elle a été mal conçue, sa conception, il y a un problème. Du coup, elle va se poser beaucoup de questions. Et l'autre point de vue, on va suivre Ayla. Là, c'est une humaine qui a perdu ses parents et son frère lors d'un raid du roi en fait. Du coup, elle va intégrer un groupe humain de rebelles pour se venger. Mais elle a vraiment un autre plan, c'est vraiment faire souffrir le roi. Du coup, elle veut vraiment se rapprocher de sa fille Krié et la tuer pour le faire souffrir en fait. Donc on va vraiment suivre ces deux points de vue là et franchement c'était vraiment intéressant. Il y a pas juste, il y a vraiment un truc de vengeance, mais c'est pas juste ça. On va vraiment apprendre à comment les Automae vivent, comment il y a certains Automae qui acceptent aussi les humains, d'autres qui n'acceptent pas du tout. Il va y avoir une quête pour vraiment changer les choses et ça c'était vraiment sympa. Et en plus, il y a une petite relation FF dans le livre, donc franchement, c'était trop bien. Une petite fantasy queer comme ça, c'était trop bien. J'ai trop aimé. Donc vraiment, les deux tomes sont trop bien faits. J'ai beaucoup aimé. Alors l'écriture est hyper fluide, ça va tout seul. Il y a peut-être des moments qui peuvent être un peu longs parce que il y a beaucoup de réflexion et tout, mais franchement, j'ai trop aimé. C'était une super surprise. J'ai lu Tous nos étés. Celui-là, j'ai vu des bons avis sur les réseaux.
Donc c'est ça qui m'a influencée parce qu'à la base je devais pas l'acheter et le lire. Mais j'étais influencée et bah en fait j'ai aimé ma lecture mais c'était pas un truc transcendant en fait. Ça ressemblait beaucoup à d'autres romances que j'avais lus en fait vu que bah, j'en ai lu quand même pas mal. Du coup bah là je connaissais un petit peu le fil conducteur. J'ai même deviné la fin, enfin le plot twist, on peut appeler ça un plot twist, mais j'avais un petit peu compris. En gros, on va suivre donc ces deux meilleurs amis, Séphone et Sam, qui se rencontrent quand ils ont 13 ans, euh, pendant les vacances, parce que les parents de Perséphone ont acheté un chalet, et Sam et sa mère et son frère, ils habitaient déjà là. Donc elle l'a rencontré comme ça. Ils sont devenus hyper proches, en fait. Donc on va suivre tout, toute l'avancée de leurs étés ensemble pendant 6 étés, et il s'est passé quelque chose. Ça fait 10 ans en fait qu'ils se sont pas vus et on sait pas pourquoi. Donc tout le roman va se jouer sur ça en fait. Donc du coup j'ai déjà lu beaucoup de romans sur ça et ça ressemble beaucoup au livre de Christina Loren, je me rappelle plus du titre mais ça m'a beaucoup fait rappeler ce livre-là. C'était bien écrit, c'était mignon, j'aimais bien les passages qui étaient dans le passé, en fait, qui nous ramenaient quand ils étaient adolescents et qu'ils ont appris à se connaître, à être amis et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Le présent, c'était un petit peu expéditif, en fait, c'était vraiment là pour voir où ils en étaient 10 ans après, en fait, mais pour moi, c'était pas mes moments préférés dans le livre. Juste que bon, après, ils vont se retrouver et tout, donc voilà. Mais j'ai vraiment aimé le passé, c'était vraiment le passé qui m'intéressait, voir comment ils se sont rencontrés, comment ils ont appris à se connaître, tout c'était cool. Et puis bah, le plot twist de pourquoi ça fait 10 ans qu'ils se parlent pas, bah, je l'ai vite compris. En bah, lisant le passé, en fait, j'ai vu des petits détails par-ci par-là qui me disaient qu'il allait se passer ça. Mais je me suis dit, j'espère pas parce que sinon c'est la cata. Et en fait, j'avais trouvé ce qui allait se passer. Donc du coup, bah, j'ai fait ok. Mais sinon, c'était quand même sympa à lire. J'ai lu ça bah, cet été, donc c'était quand même parfait. Donc j'ai lu le dernier Taylor Jenkins Reid. Donc si vous me suivez, vous savez que j'adore cette autrice. Vraiment, j'adore ce qu'elle écrit. Trop trop bien, j'avais tellement aimé ses deux précédents romans. Donc là, c'est les Sirènes de Malibu. J'ai trop aimé. L'histoire aussi. Franchement, on suit une famille. Donc c'est les Riva, c'est une famille, ils sont très unis, les frères et sœurs en fait. Donc il y a Nina, Ud, Jay et Kit. Oui, j'ai lu parce que je me rappelle plus des prénoms. Donc on va suivre ces 4 frères et sœurs qui ont eu une vie pas très facile, une enfance pas très facile. Un père qui est devenu chanteur, une mère qui est tombée dans l'alcoolisme. Et on va voir comment ils se sont débrouillés avec leurs parents dans leur enfance. Et pareil, on va tout raconter jusqu'à ce qu'il se passe un truc qui va changer tout. Donc du coup, on est très... on est tenu en haleine en fait. Et moi, j'aime bien comment elle écrit ses histoires, comment les persos, ils évoluent, comment on est vraiment attaché à ces personnages. Vraiment, j'ai trop aimé aussi. À quel point un homme peut être très détestable avec ses enfants, sa famille, qui peut se comporter vraiment n'importe comment. Et à chaque fois, elle le fait bien. Et franchement, j'ai vraiment aimé ce livre. C'était vraiment trop trop bien. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment... j'avais pas autant envie de savoir ce qui allait se passer cette telle date en fait. Parce que j'aimais trop comment ça se déroulait. Enfin vraiment, la fin m'a plu. J'ai bien aimé les messages dégagés et tout. Franchement, c'est un très bon livre celui-là aussi. Vraiment, Taylor Jenkins, moi je prends ses livres, je les lis les yeux fermés parce que vraiment, ils sont toujours incroyables. J'ai lu People We Meet on Vacation. Merci encore TikTok. Parce que oui, on peut dire que les recommandations TikTok, des fois, c'est vraiment nul. Mais ça fait le deuxième livre recommandé par TikTok que je lis et que j'ai adoré. Alors celui-là, j'ai vraiment adoré.
vraiment Alex et Poppy. Ils sont destinés à être ensemble, c'est une évidence absolue dès qu'on commence le roman. Eux n'en sont pas vraiment conscients au début. Petit à petit, il y a des choses qui se passent, des sentiments qui se créent. Et vraiment, j'ai trop aimé les suivre. Donc en gros, c'est vraiment deux amis que tout oppose. Poppy, elle est hyper speed, elle parle dans tous les sens, elle va dans toutes les fêtes et tout. Et Alex, lui, il est timide, réservé, il est studieux, enfin tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment opposés et ils se sont trouvés en tant que meilleurs amis au début. Franchement, incroyable. Il y a vraiment des passages dans le livre qui m'ont fait mourir de rire, mourir de tendresse et tout. Ils étaient trop mignons ensemble. Vraiment trop mignons. Poppy, elle est trop drôle. Et vraiment, ils sont destinés. Et du coup, on va les suivre pendant plusieurs voyages tous les étés. Ils s'organisent un petit voyage ensemble. Et vraiment, ils vivent des super aventures. Et petit à petit, bah, ils vont se rapprocher. Et pareil que dans tous nos étés, il y a un truc qui fait qu'ils ne se sont pas parlé depuis quelques années. Et du coup, bah pareil, on va alterner les étés qui passent ensemble et le temps de maintenant où ils vont se reparler et repartir en vacances ensemble et tout. Mais j'ai préféré celui-là à tous nos étés parce que en fait, là, c'est les personnages, vraiment, ils m'ont plus envoûté que dans l'autre roman. Mais c'est les mêmes ficelles, c'est pareil. C'est pour ça que quand j'ai tous nos étés, je me suis dit, ah, je connais. Là, j'ai dit, ah, je connais, mais les personnages, ils m'ont donné un peu plus envie de suivre l'histoire. Donc, c'est la même trame. Tous ces livres-là, c'est la même trame. Mais vraiment, il y a toujours. Je sais pas, pourtant, c'est vraiment le même truc. C'est vraiment. Dans les deux livres, c'est vraiment des meilleurs amis qui vont s'aimer. Mais c'est pas fait de la même façon. Pourtant, c'est à peu près les mêmes ficelles. Donc, c'est très étrange que j'ai. Pourquoi lui et pas lui, mais vraiment celui-là, j'ai trop aimé les suivre. Voilà. Et le dernier livre, c'est Un pacte avec le roi elfe. Donc, celui-là, j'avais vu, il est sorti en janvier. Et j'avais vu des avis pas ouf sur ce livre-là. Donc, je m'étais dit, bon, je vais passer. Mais la maison d'édition a annoncé des éditions collector. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment de voir si j'aime ou pas. Donc j'y vais. En plus, cette couverture est vraiment magnifique. Et le collector, il est incroyable, hein, vraiment incroyable. Donc je me suis dit, j'y vais. Je perds pas de temps. Comme ça, si j'aime, j'achète le collector. Je n'achèterai pas le collector. Pas parce que c'était pas bien, parce que ça n'a pas été le coup de cœur. Et du coup, voilà. Ça n'a pas été le coup de cœur que je voulais avoir pour acheter le collector. Mais j'ai bien aimé ce livre. En fait, ce qu'il y a dans ce livre, c'est le début, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Luella qui a sa petite boutique guérisseuse avec ses herbes, ses fleurs, tout ça. Donc là, on est dans un univers où un roi elfe vient chercher une reine humaine qui a des pouvoirs pour sceller un pacte qu'ils ont fait pendant des décennies. Et au moment où le roi elfe vient dans le village pour aller récupérer la reine humaine et qu'on voit ce qui s'est passé, de pourquoi ça a mis du temps à arriver, c'était bien. Mais au moment où il repart dans son royaume avec la reine humaine, donc bon, lui est là, hein, c'est évident. Et bah là, c'est moins bien parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont pas cohérents, il y a des trucs qui m'ont pas fait vibrer. Il y a la raison de pourquoi la reine elle est là, ok, je comprends un petit peu, mais je suis un peu sceptique. La relation entre les deux personnages, la romance pour moi c'est... J'ai pas accroché à la romance, malgré que j'aimais bien Luella pour plusieurs raisons. Et le roi elfe, on voyait un petit peu pourquoi il était comme ça et tout, donc ok. Mais la romance, c'était pas palpitant du tout. C'était pas la romance du siècle, c'était ok, ils sont... ils s'aiment bien et tout, mais il n'y a pas
the tension que j'aime bien, le lien que j'aime bien. Donc la romance, c'était pas ça. Les personnages, ça allait un petit peu. L'univers était intéressant. Mais j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus que... Parce qu'on parle de beaucoup plus de... On parle de beaucoup d'espèces, vampires, fées, tout ça. Mais on creuse pas plus. Après, je pense qu'on va creuser dans les autres livres parce qu'on va parler de ces espèces en particulier. Parce que chaque tome d'Eliskova, c'est une espèce. Mais j'aurais voulu qu'on creuse l'univers et tout. Et même la fin de comment ça se résout, bah c'est un peu facile, un peu... on dirait que ça a été mis là, à ce moment T du roman, pour pas on dise c'est bon, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas eu tellement de recherche. Parce qu'on voit que Luella, elle cherche pour briser justement la malédiction de la reine humaine et tout ça. Elle lit des journaux des anciennes reines pour comprendre tout ça. Mais au moment où elle trouve, bah on sait... Ok, elle l'a peut-être vu dans le journal, mais c'est pas bien expliqué. C'est un peu brouillon pour moi. Il manque quelque chose. Mais j'ai quand même aimé. En fait, c'était très... Voilà. J'ai bien aimé l'ambiance du livre, tout ça. Donc, ça aurait été... Si ça aurait été plus creusé, plus amené et tout, je pense que ça aurait été un bon coup de cœur, je pense. Mais du coup, non. Donc voilà pour les lectures que j'ai lues récemment. Là, je suis en train de lire le tome 2 de God of Men. Donc là, je suis au chapitre 16 à 220 pages à peu près. J'ai pas d'avis pour l'instant parce que j'ai, oui, 200 pages de lu quand même. Mais c'est vraiment, on reprend quelques temps après le tome 1. Du coup, il faut que je me remette bien dedans et j'ai eu un peu de mal. Du coup, je vous en reparlerai bientôt. Et là, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai commencé Les Immortels. C'est des filles qui doivent passer un rituel pour savoir si elles sont pures, impures par rapport à leur sang et tout ça. Donc là, je viens à peine de commencer, donc pareil, j'ai pas d'avis pour l'instant. Mais je vous en parlerai dans un autre vlog. Je sais pas si je clôture le vlog là. Je sais pas. Donc je vous dis quand même à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des petits commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.